Spotify a un problème. Et ce problème pèse 38 millions de dollars. Bloomberg rapporte que Spotify a envisagé d'interdire les nouveaux téléchargements de podcasts à bruit blanc après avoir réalisé à quel point son algorithme les promouvait. Spotify dépense beaucoup d'argent pour des podcasts qui n'impliquent en fait aucune conversation. C'est selon un rapport de Bloomberg qui indique que la société pourrait augmenter son bénéfice brut annuel de 38 millions de dollars si elle éloigne les utilisateurs des soi-disant podcasts à bruit blanc. Ces types de podcasts diffusent différents types de sons relaxants en boucle, comme des vagues statiques, déferlantes ou de la pluie. Et ils sont plus populaires que vous ne le pensez. L'une des raisons de leur popularité est que Spotify les a involontairement poussés devant les utilisateurs grâce à sa poussée algorithmique pour le contenu talk. Les créateurs derrière ces podcasts gagnent de l'argent grâce aux publicités diffusées pendant ces épisodes et l'année dernière, un rapport de Bloomberg suggérait que les podcasteurs à bruit blanc pourraient récolter 18 000 $ par mois grâce aux publicités placées par Spotify. Maintenant, il rapporte sur la base de documents internes que les podcasts à bruit blanc représentaient 3 millions d'heures de consommation quotidienne sur Spotify en janvier 2023. Lorsque Spotify a remarqué qu'il envoyait les utilisateurs vers des podcasts à bruit blanc, la plateforme aurait envisagé de retirer ses émissions de ses flux de diffusion, d'interdire les futurs téléchargements et de pousser les utilisateurs vers d'autres types de contenus. Cependant, ce plan n'a jamais abouti. Donc Spotify nous dit « La proposition en question ne s'est pas concrétisée, nous continuons à avoir des podcasts de bruit blanc sur notre plateforme », a déclaré un porte-parole de Spotify à Bloomberg. La société n'a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de The Verge, qui est le média dont je lis l'article. Bien que Spotify affirme que les podcasts à bruit blanc sont en sécurité sur la plateforme, les choses pourraient changer. Comme le rapporte Bloomberg, certains podcasteurs à bruit blanc ont remarqué que leurs épisodes disparaissaient de manière suspecte de la plateforme. Et on rapporte aussi que un des podcasteurs qui tient ce genre d'émission génère 18 000 $ par mois en faisant ça. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, je vous ai lu l'article assez rapidement, c'est quand même très drôle. Très concrètement, qu'est-ce que c'est qu'un podcast à bruit blanc? En gros, je vais vous mettre une vidéo YouTube, ça va être un peu plus parlant. C'est ce genre de bruit-là, en gros. Voilà. Et pourquoi les gens écoutent ça? Alors, moi, je vous avoue que ça marche un peu pour moi. Genre, je suis un peu client de ce truc-là. En gros, ce qui est très cool avec ces trucs-là, c'est que ça te permet de te concentrer. Ça marche pas chez tout le monde. Mais soit pour t'endormir, soit pour te concentrer, c'est une sorte d'ASMR, tu vois. Et plein de gens écoutent ça. Et je suis assez client de certains de ces contenus, moi, personnellement, tu vois. Ça fait un bruit ambiant qui peut aider à la concentration, au fait de dormir, etc. machin. On me dit pour les acouphènes sur le chat YouTube, apparemment, ça marche aussi. Et le truc, c'est qu'il y en a plein qui sont mis sur Spotify. Pourquoi? Parce que c'est extrêmement facile à générer. Vous imaginez, c'est le même bruit fait sur un logiciel de montage audio et sorti en version Deezer. Tu m'étonnes que c'est génial. C'est d'autant plus génial qu'en termes de watch time, bah forcément, pourquoi est-ce que ça remontait dans l'algorithme de Spotify? Mais c'est tout simple. C'est parce que quand tu as un podcast de 1 heure de bruit blanc comme ça et que quelqu'un le met comme ça en off, en faisant autre chose, en travaillant, soit en dormant pour s'aider à s'endormir, bah forcément l'algorithme derrière il se dit waouh, il y a 100 000 personnes qui ont regardé ce podcast jusqu'au bout, il doit être vachement bien, donc je vais le pousser à fond. Personnellement, moi, c'est pas un truc qui me dérange que ces contenus existent, qu'ils soient monétisés. Ça remplit un intérêt, pourquoi pas, on s'en bat les couilles. Le truc, là où Spotify a un peu le seum, et c'est là où je peux comprendre, parce qu'il y a aussi des gens dans le chat qui me disent ouais, mais tant que des gens l'écoutent, on s'en bat les couilles. C'est vrai, je suis assez d'accord avec ça. Mais le problème, c'est que ça fait de Spotify une plateforme de bruit blanc. C'est ça qui les emmerde. C'est qu'ils ont peut-être pas envie d'être la plateforme des sons à bruit blanc. Eux, ils arrêtent pas de mettre en avant le Spotify Studio avec des podcasts, avec des trucs soit de culture, d'humour, de politique, etc. machin. Si l'entièreté des top podcasts c'est des bruits blancs, ça peut faire un peu chier. Je peux comprendre. En fait, ça change la structure et le mood de la plateforme. Donc je comprends que Spotify pour l'instant fasse rien mais surveille. En tout cas, c'est marrant. Je voulais vous rapporter cette histoire parce que c'est un putain d'exemple que sur internet, il y a une tonne de possibilités pour faire des trucs qui marchent. Il y a un marché pour tout. Il faut juste se poser et prendre le temps de réfléchir à ce que chercherait ce type de personne et sur quelle plateforme il le chercherait. Je trouve ça à mourir de rire. Et grand V au Giga Chad qui fait 18K par mois avec des bruits blancs. Bravo à toi, tu as niqué le game. Moi, j'aime bien les ambiances de café ou alors taverne médiévale. Ah oui, mais c'est génial. J'avoue que je me demande si c'est pas un peu pensé comme étant de l'ASMR pour mecs, ce truc-là. Parce que je suis aussi client de ça. Hein. Alors regardez, vous avez une vidéo de 3 heures là. Et c'est littéralement juste c'est de l'ambiance, quoi. Mais en vrai, je trouve que quand tu travailles tout seul, c'est pas désagréable du tout. Bon là c'est une taverne médiévale mais ça pourrait être autre chose hein.
Et honnêtement, moi je trouve que pour ce focus, ces trucs-là, ça marche vachement bien. Attends, il y a un type de truc que j'aime bien aussi, qui est Cyberpunk Ambiance. Voilà, alors ça, tu vois, moi je peux avoir ça en fond pendant une journée entière. Aucun problème. Une ambiance de bruit avec des espèces de voitures futuristes qui font... C'est débile, hein. Mais en vrai, pour se concentrer, je suis désolé, moi ça marche, quoi. Ça m'aide à me focus de ouf. Après, je suis un peu un ADHD baby, hein. C'est-à-dire que vraiment, moi, pour capter ma concentration plus de 15 secondes, il faut être très très fort. Donc voilà, je comprends pourquoi ce genre de truc marche sur moi. Ça marche peut-être pas sur tout le monde, quoi. Je consomme ça exactement comme du lo-fi, 10 heures de pluie, quel plaisir. Ouais, c'est un peu similaire, ouais, je suis d'accord. C'est comme les bip bip en cuisine chez McDo, c'est trop bien pour travailler. Oh, attendez, il y a des gens qui ont travaillé chez Domac dans le chat. Je vais chercher, quelqu'un l'a forcément fait. Le putain de bruit de la friteuse là. Je vais vous filer des PTSD, hein. Là, normalement, vous avez des flashbacks de la guerre du Vietnam. Si vous avez bossé chez McDo, vous savez très bien de quoi je parle. C'est le même bip depuis 1991.